Alors, bonsoir groupe, on est rendu au cours numéro 6, le cours sur l'AVC. C'est un cours qui est quand même assez long, là, fait qu'on va procéder tout de suite. Alors, j'ai utilisé pour ce cours-là autant Voyer que Lewis, mais c'est pas grave là, si vous n'avez pas Voyer, là, je vous donne des informations que vous avez besoin de savoir. Alors, selon Voyer, parce que les statistiques ont un petit peu changé, c'est pour ça que je vous dis que j'ai utilisé Voyer, il y aurait 14 000 personnes par année au Canada qui meurent des suites d'un AVC. C'est énorme. Donc, on va voir un peu plus tard l'importance de prévenir les AVC parce que en plus des 14 000 personnes qui sont mortes d'un AVC, 75% de ceux et celles qui survivent à l'AVC vivent avec des séquelles importantes et permanentes. Alors, c'est énorme. Puis, on sait que les AVC, le risque d'AVC augmente avec l'âge, mais ça ne veut pas dire que les jeunes personnes ne sont pas à risque aussi de faire des AVC. Les plus jeunes, ça va être causé soit par l'utilisation de drogues, les drogues fortes, ou chez les femmes, l'utilisation des anovulants et le tabagisme vont augmenter le risque de faire des AVC. Donc, on dit que c'est sûr que le risque augmente après l'âge de 55 ans, mais ça existe avant, et ils disent que le risque double toutes les 10 ans par la suite. Donc, le risque à 65 ans, c'est 2 fois plus grand qu'à 55, à 75, 2 fois plus grand. Vous comprenez là, ce que je veux dire. Alors, c'est quoi les facteurs de risque d'AVC? Bien, clairement, l'âge, là, c'est un des plus grands. Si on dit que après 55 ans, les risques de faire un AVC doublent à chaque décennie. Le sexe aussi, parce que les hommes sont plus à risque de faire des AVC thrombotiques de type CAIO et les femmes sont plus à risque de faire des AVC de type hémorragique, les anévrismes. Donc, vous comprendrez que les femmes sont plus à risque de mourir de leur AVC puisqu'on meurt plus souvent d'un AVC hémorragique que d'un AVC thrombotique. Mais on peut mourir des deux, là, et on peut survivre aux deux. C'est juste que le risque est plus grand chez l'AVC hémorragique de mourir, et comme les femmes en font plus, donc les femmes sont plus à risque de mourir de leur AVC. L'origine ethnique, qui est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler encore, est aussi un facteur de risque. On dit que les Afro-Américains sont à beaucoup plus haut risque que les Caucasiens. Et il semblerait que même les Asiatiques sont plus à risque que les Caucasiens, probablement dans leur alimentation, probablement beaucoup de sel, beaucoup de gras. Est-ce que des facteurs génétiques sont en cause aussi? Je pourrais pas dire, mais c'est certainement au niveau alimentaire que c'est très problématique. Les antécédents familiaux aussi, c'est clair que ça a un impact. Si dans votre famille, il y a plein de gens qui sont morts d'un AVC, ben vous êtes probablement à risque de mourir d'un AVC aussi. Les gens qui ont déjà fait un ICT, puis on va en parler un peu plus tard dans le cours, un ICT, c'est un ischémie cérébrale transitoire, ou un AIT, c'est la même chose, c'est un accident ischémique transitoire. Donc, c'est comme faire un AVC, mais qui s'en va de lui-même. Les manifestations cliniques vont s'estomper d'eux-mêmes puisqu'il n'y aura pas eu de dommages. Les gens qui ont déjà fait un ICT ou un AIT sont beaucoup plus à risque de faire un AVC dans le futur. Dans les facteurs de risque modifiables, comme le tabac avec les maladies pulmonaires, ben l'hypertension avec l'AVC, c'est le facteur de risque par excellence. Donc, ça va être hyper important de prévenir l'hypertension. Puis, qu'est-ce qui cause l'hypertension? Ben le tabagisme, l'alcool, le sel, le gras va causer des blocages au niveau des artères qui pourraient aussi éventuellement causer de l'hypertension. Mais les trois gros facteurs, c'est vraiment le tabagisme, l'alcool et le sel. Plus on contrôle ça, plus on contrôle la tension artérielle, moins on a de risques ou plus on diminue les risques de faire un AVC.
Certaines maladies cardiaques, ceux qui ont été en stage, on vous en a sûrement parlé. Moi, je sais que j'en ai parlé à mes étudiants. Les gens qui font de la FA, de la fibrillation auriculaire, sont à très haut risque de faire des caillots au niveau de leur ventricule parce que les oreillettes ne sont pas capables de se contracter normalement. Donc, le sang stagne dans les ventricules et le sang qui stagne, ça a tendance à faire des caillots. Donc, c'est pour ça que les personnes qui font de la fibrillation auriculaire sont toujours anticoagulées, soit par Coumadin, soit par Xarelto, Pradaxa, puis il y en a toutes sortes de nouvelles molécules maintenant. Et puis, c'est aussi pour ça que quand quelqu'un arrive à l'hôpital et qu'il y a des manifestations d'AVC, oui, puis on va voir tantôt, on va lui faire un scan pour voir si c'est hémorragique ou thrombotique, mais éventuellement, on va leur faire un ECG aussi parce qu'on veut voir, est-ce que cette personne-là fait de la fibrillation auriculaire, puis elle est juste pas au courant, puis elle n'était pas anticoagulée, puis c'est pour ça qu'elle a fait un AVC. Le tabagisme, j'en ai parlé avec l'hypertension, mais ça double le risque. Donc, vous comprendrez que c'est hyper important de régler le tabagisme rapidement. La sédentarité, plus les gens sont inactifs, ou moins les gens sont actifs, c'est selon, c'est comme vous voulez, plus ils sont à risque de faire des AVC, ne serait-ce que parce que leur condition cardiovasculaire est inadéquate ou n'est pas optimale. Il y a certains syndromes métaboliques, comme le diabète, qui augmentent le risque considérablement. Là, on parle de 5 fois plus élevé, c'est pas rien. L'obésité, puis on parle surtout d'obésité abdominale. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont de l'obésité globale ne sont pas à risque de faire un AVC, mais ceux qui font de l'obésité abdominale, tu sais, les messieurs avec les grosses bedaines, c'est eux autres qui sont le plus à risque au niveau du poids. Le bilan lipidique aussi, c'est vraiment problématique. C'est les gens qui font les AVC. Après, on va les surveiller beaucoup au niveau du cholestérol, au niveau des triglycérides. Là, je répète ici l'hypertension, donc clairement, c'est très, très important l'hypertension. L'alimentation inadéquate, là, on parle de trop riche en gras, trop riche en sel, trop faible en fibres et en fruits et légumes. C'est sûr que tout ça, ça nous met à risque. C'est tous des trucs qu'on peut modifier, qu'on peut gérer puis qu'on peut contrôler. L'apnée du sommeil, c'est une problématique parce qu'ils se sont rendus compte que parce que les gens qui font de l'apnée du sommeil ont un cerveau qui est moins bien oxygéné, c'est pas que ça les met à risque nécessairement de faire un AVC, mais ça les met à risque de moins bien tolérer l'AVC, puisque les cellules sont déjà un peu endommagées par le fait qu'ils font de l'apnée du sommeil. Donc, c'est hyper important pour quelqu'un qui fait de l'apnée du sommeil de porter l'appareil qui va l'aider à diminuer cette apnée-là. Toutes les toxicomanies, j'en ai parlé un petit peu au début, les gens qui font surtout les drogues dures, on parle de cocaïne, de crack, d'héroïne, c'est sûr que ces gens-là endommagent leurs cellules cérébrales et sont à très haut risque de faire un AVC. Et là, je répète encore l'alcool. L'alcool, ça durcit les artères, ça augmente le risque d'hypertension, donc c'est très problématique. On recommande aux gens les recommandations du gouvernement du Québec, là, une consommation par jour pour les femmes, 2 consommations par jour pour les hommes, puis pas plus que 5 consommations pas plus que 5 jours par semaine. Donc, ça veut dire 5 jours semaine. Ça veut dire, est-ce qu'on peut, comme femme, dire, ben moi, j'ai pas pris mes consommations de la semaine, je les prends les 5 tout en même temps le samedi soir? Ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment une consommation par jour qui est suggérée, qui est recommandée, puis pas plus que 5 jours par semaine. Alors, la définition d'un AVC, ben là, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, il y a 2 sortes d'AVC. Les AVC ischémiques qui sont causés par un blocage, soit par un blocage d'un thrombose qui s'est formé dans une artère qui est déjà un peu bloquée par du cholestérol. Ça, c'est les AVC thrombotiques. Un AVC embolique, ça veut dire qu'il y a un caillot qui s'est développé à quelque part dans le corps, qui a voyagé et qui s'est en allé au cerveau, qui a causé un AVC. Souvent, c'est les AVC qui sont chez les patients qui font de la FA, ou c'est un AVC qui peut avoir été causé suite à une phlébite. Alors, le caillot était formé dans le mollet,
il s'est détaché du mollet, il a circulé dans tout le système circulatoire, s'est ramassé au cerveau, a fait un AVC. C'est un AVC qu'on considère embolique, puisque c'est un embole qui s'est déplacé et qui s'est en allé au cerveau. Les AVC lacunaires, c'est des AVC dans des petits vaisseaux sanguins. Donc, c'est des AVC qui vont pas nécessairement donner les gros symptômes qu'on va voir tantôt là, avec le vide, le visage qui s'affaisse, les bras qui sont pas capables de se lever, le langage qui est inadéquat. Les AVC lacunaires, c'est à force d'en avoir, éventuellement, on va se rendre compte que cette personne-là a des pertes cognitives. Puis on va même appeler ça une démence. Quand on en fait plusieurs, on va développer une démence dite vasculaire. Donc, c'est pas une démence dégénérative de type Alzheimer, c'est pas une démence de type corps de Lewy qui est associée au Parkinson. C'est vraiment une démence qui est causée par plein de petits AVC dans plein de petites artères qui éventuellement causent des déficits cognitifs. L'AVC hémorragique, qui est l'autre type d'AVC, si on dit que le premier c'est ischémique étant un blocage et causant une partie du cerveau qui meurt. L'AVC hémorragique, lui, c'est un AVC où il y a une artère qui va éclater, souvent suite à un anévrisme, et que la rupture de ce vaisseau sanguin-là va faire qu'il y a une accumulation de sang très, très rapide au niveau de l'encéphale, au niveau du cerveau. Et comme la boîte crânienne, c'est quelque chose qui est rigide, tu sais, la boîte crânienne ne va pas gonfler. Donc, la pression va être sentie vers l'intérieur. Donc, l'accumulation de sang dans le cerveau va causer une pression dans le cerveau et c'est ça qui va causer du dommage. C'est assez difficile à gérer un anévrisme qui est éclaté. Donc, c'est pour ça que la plupart des gens qui font un AVC hémorragique en meurent. Ça ne veut pas dire qu'on en meurt tout le temps, mais je vous le dis, la plupart du temps, on en meurt. Les deux sont une urgence médicale rapide. Là. On n'a pas le temps de niaiser, il faut qu'on gère ça. Donc, ici, on a une petite image d'un AVC ischémique. Ici, c'est un AVC thrombotique, puisqu'on a déjà une accumulation de gras dans une artère, puis là, ça va bloquer éventuellement, puis ça va faire un caillot. Et dépendamment, il est où cet AVC-là, il est où le caillot, on va bloquer la circulation sur une surface du cerveau qui est plus grande ou moins grande. Donc ici, on a le thrombus à ce niveau-ci. Donc, toute la circulation qui est gérée par ce gros vaisseau-là va être bloquée. Donc, toute cette partie du cerveau-là manque d'oxygène et va éventuellement mourir. Tandis que si la thrombotique, le thrombus serait apparu ici, on n'aurait que cette partie-là qui aurait été endommagée. Donc, plus on bloque un gros vaisseau, plus on endommage. Alors, ici encore un petit dessin, un AVC thrombotique, un caillot qui s'est formé dans une artère qui est déjà un peu bloquée, tandis qu'un AVC embolique, c'est un caillot qui se promenait, qui arrive dans une artère qui est trop petite pour le laisser passer, il bloque la circulation ici, donc le restant du cerveau n'est pas irrigué. 20% des AVC hémorragiques, on a dit qu'il y a autour de 80% pour les ischémiques, autour de 20% pour les hémorragiques. Je l'ai expliqué, c'est que le flot sanguin est interrompu parce que le vaisseau a éclaté. Il y a un flot sanguin qui inonde les tissus cérébraux, cause une pression sur ce tissu cérébral-là, et c'est ça qui cause l'AVC. On a deux types. On a le type hémorragie intracérébrale à l'intérieur du cerveau et sous-arachnoïde qui, lui, est plus facile à drainer puisqu'il est juste sous la boîte crânienne. Donc, lui, on peut percer un trou au travers de la boîte crânienne pour drainer le sang qui s'est accumulé à cet endroit-là. Tandis que intracérébral, on peut pas faire un trou au travers de la boîte crânienne pour aller faire drainer le sang puisque le sang est à l'intérieur du cerveau. Il faudrait faire un trou dans le cerveau aussi, ça marcherait pas. Alors, là, j'ai mis un petit dessin d'un AVC hémorragique ici. Puis encore là, deux petits dessins qui comparent les deux. Là, on est rendu à l'ICT et j'arrive au bout de mon 15 minutes, donc j'arrête mon vidéo, puis on repart après avec l'ICT.